de carrière qui doit être mise en place. Et pour cela, il faut y travailler et ne pas faire dans le dos des gens. Mais le schéma d'aménagement régional est beaucoup plus large, hein, puisqu'aujourd'hui, on ne se projette pas seulement sur quelque chose qui nous mène jusqu'à 2030. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. La mise en route du nouveau SAR qui serait révisé, ce serait 2028. Et ce serait pour, on dit 10 ans, mais en réalité c'est 15 ans. Donc c'est 2043, 2045. C'est pour ces générations qui vont venir devant, c'est pour cette réunion de demain-là et d'après-demain qu'il faut déjà se préparer. Et on travaille à cela. Nous sommes aujourd'hui sur des éléments de SAR qui datent de 95 et qui datent de 2011, la dernière fois. Et cette pratique pour le SAR de 2011 ira jusqu'à, je l'ai dit, 2027-2028. Donc on est sur des termes temporels connus. Que peut-être... on n'applique pas seulement les lois qui viennent de dehors. Il ne faut pas seulement utiliser les tréteaux électoraux pendant les campagnes pour porter nos idées, mais quand on est aussi à l'exercice du pouvoir de le proposer. Ça ne va pas être simple, hein. La loi climat-résilience qui date d'août de cette année, les autres lois qui sont venues avant, qui sont corrigées par d'autres lois parce que l'excès est trop poussé, tout cela ne peut pas être, parce que ça a été décidé pour un continent, appliqué sur une île. Ça ne marche pas. Et on voit bien que ça ne marche pas. Alors justement, ce serait bien demain qu'on puisse utiliser le schéma d'aménagement régional qui n'existe pas ailleurs. Tout compte fait. On a le SRADEC, etc. en métropole, dans l'Hexagone, mais chez nous, on a un schéma d'aménagement régional. Et vouloir en faire un schéma d'aménagement réunionnais, c'est tenir compte de notre réalité. On a déjà, aujourd'hui, fait un aménagement du territoire qui ne répond pas à ce que tout le monde attend quand même. Vous êtes dans les embouteillages tous les jours. Ça veut dire tout simplement que l'aménagement n'a pas répondu à ce que tout le monde attendait. Donc demain, développer les transports, c'est une chose, mais être réunionnais, je le dis, est-ce que ce ne serait pas demain donner des axes de développement, offrir des axes de développement à côté de sa case? Dans le monde rural, c'est possible. C'est pour ça que notre proposition, ce que moi j'ai voulu porter dans l'axe 1 sur les 3 axes, c'est de dire qu'à côté de la ville qui reste l'armature urbaine, il ne faut pas nous faire croire le monde l'inverse, ça va rester comme ça. À côté de la ville armature urbaine, il faut aussi qu'on ait la ruralité. Et la ruralité, c'est tous les autres espaces en dehors de ce qui est aujourd'hui très concentré. Et la ruralité, ce n'est pas seulement une configuration spatiale, ça l'est, mais c'est aussi un mode de vie, c'est notre identité de créole. La ruralité, c'est demain permettre justement que marcher le feu est toujours possible. Alors, il n'est pas noté dans le SAR, mais vous savez très bien que si des gens viennent faire des R+5 à côté d'un endroit où on pouvait faire cette pratique religieuse, par exemple, et identitaire, demain, ce ne sera plus possible. Ça, le SAR peut le déterminer. Vous comprenez ?